Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de ma façon de m'habiller. Comme vous le savez, je suis engagée dans un mode de vie qui est beaucoup plus éthique et beaucoup plus écologique, et au quotidien je me questionne sur toutes les actions que je vais avoir, savoir quels vont être leurs impacts, savoir si ce sont des actes qui sont raisonnés, et toujours un peu dans cette idée de logique, d'avoir un mode de vie qui est plus logique et plus simple. Et forcément la question de l'habillement est quand même très présente dans une vie, euh, parce que tous les jours on s'habille, on porte des vêtements, et on ne sait pas toujours d'où ils viennent, on ne sait pas toujours comment ils sont fabriqués. Il y a la question de l'impact carbone et de la pollution. Ouais, c'est des choses qui sont très importantes et qui pour moi le sont extrêmement. Et donc j'avais envie de vous parler un peu de ça, puisque comme vous vous en doutez, j'essaye de faire attention à ma façon de m'habiller. J'ai plusieurs techniques pour faire attention à ça, et je me suis dit que ce serait super cool de vous en parler pour vous donner des astuces, et vous montrer comment moi je m'habille, si ça peut éventuellement vous inspirer et vous donner des idées. Donc voilà, parce que bien évidemment la mode, tout ce qui est les vêtements, la production de textiles, c'est très polluant. C'est même, je crois, la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le pétrole. C'est un peu compliqué de trouver des chiffres fiables, mais il me semble que c'est entre 3 à 10% des émissions de CO2, donc ce qui est genre juste absolument énorme, puisque on porte des vêtements tous les jours. Et moi, voilà, dans tout ce qui est industrie textile, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et qui me font vraiment sauter au plafond. Et c'est pour ça que je ne veux pas du tout contribuer à ça. Et que j'ai plusieurs méthodes pour essayer de faire le plus attention possible. Donc voilà. Donc moi, la première chose que je fais, et ça je le fais depuis toute petite en fait, mais c'était plus par souci d'argent. Avec mes parents, on allait s'habiller, enfin on faisait les brocantes. Et depuis gamine, donc j'ai pris l'habitude de m'habiller dans les brocantes. Donc voilà, donc ça c'est un truc que j'ai gardé. Et aujourd'hui, il faut savoir que plus de 80% de mes vêtements viennent de vide-grenier et de brocante, enfin viennent vraiment de l'occasion. Donc je vais vraiment vous parler de l'occasion, parce que voilà, c'est moi ma plus grosse façon de m'habiller. Acheter d'occasion, c'est hyper important parce que déjà on redonne une seconde vie à des vêtements qui sont encore portables, en très bon état, et au lieu qu'ils aillent à la poubelle, ils peuvent réutiliser. Ça fait faire des économies parce que vous les achetez beaucoup moins cher, et ça évite que vous achetiez des vêtements neufs, donc de reproduire encore, étant donné que c'est déjà extrêmement polluant. Voilà, les brocantes, c'est vraiment pour moi le truc le plus génial au monde. On y trouve des choses incroyables. J'arrête pas de trouver des super vêtements à vraiment pas cher. Genre cette robe, j'ai dû la payer 2 € en brocante. Ça fait plusieurs années que je la porte et je l'adore. Je m'achète de tout dans les brocantes, enfin vraiment, que ce soit des pyjamas, des vêtements, des chaussettes, des collants, des chapeaux, des manteaux, enfin voilà, il y a absolument, je trouve tout, et je fais énormément d'économies. Je pense que je dois pas dépenser plus de 100 € à l'année dans les vêtements grâce aux brocantes. Donc ça voilà, c'est vraiment super. C'est pour moi une façon beaucoup plus logique d'acheter des vêtements, beaucoup plus simple, beaucoup plus éthique. À quoi bon racheter neuf? Parce que vous savez, on est vraiment dans cette consommation de tout ce qui est fast fashion, on achète, on jette, on achète. Enfin, c'est vraiment une idéologie de la mode aujourd'hui que je ne comprends absolument pas, qui est pour moi complètement déraisonnée et complètement folle, d'autant plus qu'on sait à quel point c'est polluant. Donc voilà, acheter en brocante pour moi c'est tellement plus simple et plus évident, parce que acheter je sais pas, une robe qu'on sait qu'on va porter 2 semaines, et 2 semaines après elle va déjà plus être à la mode et on va en racheter une nouvelle, je trouve ça tellement inconscient que du coup voilà, donc moi j'achète vraiment des choses qui me plaisent. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'en brocante on a tendance à acheter plus de choses parce que c'est pas cher. Moi c'est un peu ce que je faisais au début, et maintenant que j'ai une conscience un peu plus minimaliste, avec de grandes guillemets, parce que je suis pas du tout minimaliste au niveau des vêtements. J'ai encore beaucoup de vêtements comparé à l'usage que j'en ai. Justement maintenant j'essaye de faire un peu plus attention, et quand je vais en brocante j'achète déjà 2 fois moins qu'avant, et j'achète vraiment des tenues que je sais que je vais porter et qui vont me plaire sur le long terme. C'est-à-dire que des fois j'ai des petites folies, je vois un truc un peu original, je me dis ah j'aimerais bien peut-être me l'acheter, vu que c'est 2 €, je me dis pourquoi je vais pas m'en priver. Mais en même temps, si c'est un truc un peu foufou que je sais que je vais porter peut-être 2 fois à l'année, maintenant j'essaye de me dire bon, je l'achète pas, parce que pareil, c'est un achat qui est inutile et qui est pas logique et qui est bête en fait. Donc du coup, même si c'est à 2 €, maintenant j'essaye de me retenir et de me dire allez, je ne l'achète pas. Donc voilà, les brocantes c'est vraiment génial. Il y en a généralement du mois d'avril, enfin avril-mai. Ça peut commencer en mars jusqu'à octobre, et novembre il commence à plus trop en avoir.
Vous avez un super site qui répertorie toutes les brocantes qui s'appelle Brocabrac. Vous notez l'arrondissement, enfin du coup pour Paris vous avez les arrondissements ou ce genre de choses, mais après vous notez votre région et vous avez toutes les brocantes qui sont présentes tous les samedis et dimanches, et comme ça vous pouvez trouver plein de brocantes. Moi c'est avec ça que je fonctionne et c'est genre trop bien. Donc voilà, vive les brocantes, et vraiment je suis vraiment contente de ce que je trouve, et c'est des vêtements qui sont souvent de très bonne qualité, des fois même des trucs neufs que les gens revendent pour vraiment pas cher, donc ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil, je pense que vous seriez vraiment surpris. Ensuite, dans tout ce qui est occasion aussi, je fonctionne beaucoup avec Vinted qui est assez connu, où j'achète mes vêtements sur ce site, donc c'est aussi de l'occasion mais en ligne, c'est-à-dire que c'est une boutique en ligne que vous faites quand vous voulez revendre vos vêtements, et vous pouvez acheter aussi, donc moi j'achète pas mal avec ça. Et bah, c'est cool franchement, parce que pareil on achète d'occasion, c'est exactement le même concept que la brocante, mais du coup on peut acheter dans la France entière ou même maintenant à l'étranger. Et voilà, donc ça reste chouette. Bon après du coup vous avez les frais de transport en plus, et des fois quand vous achetez un truc qui vient de loin, il y a un petit peu de pollution en plus, puisque du coup vous faites importer un vêtement, mais vous pouvez très bien faire, moi je fais très souvent du troc ou alors des remises en main propre à Paris même, donc vous pouvez trouver des vêtements qui sont proches de chez vous. Donc Vinted, vraiment super, vous avez l'application sur téléphone et le site internet. Et aussi autre chose qui marche super bien, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est l'application Give qui est vraiment super. Alors, donc l'application Give qui est top. Donc vous avez en fait, c'est un fil d'actualité, donc vous mettez votre adresse ou votre localisation, les gens n'ont pas accès à ça, ne vous en faites pas, et en fait c'est du don entre voisins tout simplement, donc vous avez un fil d'actualité, hop, et les gens postent des choses qu'ils veulent donner tout simplement, et j'ai récupéré énormément de choses, genre trop bien, une vieille bouilloire en inox, j'ai récupéré des choses dont j'avais vraiment besoin, que j'hésitais à m'acheter depuis longtemps, et c'est donc du coup très local puisque ça fonctionne avec vos voisins, et vous pouvez donner, donc ça permet de donner plein de choses aussi, mais ça je vous en reparle après, et vous pouvez avoir des choses donc gratuites, et c'est clairement de la logique pure et dure pour moi, puisque c'est des choses que les gens n'ont plus l'utilité, et plutôt que même de les revendre, juste tout simplement de les donner à ses voisins, c'est tellement sain et simple que moi je suis complètement fan de cette application, je l'utilise beaucoup pour donner notamment, plus donner que récupérer, donc je vide au fur et à mesure. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette application les yeux fermés, elle est vraiment hyper facile d'utilisation, vraiment bien, et pour le coup moi j'ai récupéré des choses vraiment chouettes dont j'avais besoin, donc ça m'a évité de les acheter, de produire encore, d'acheter des trucs neufs. Enfin, de toute façon j'achète jamais neuf, si j'ai besoin d'un truc je regarde d'abord sur Le Bon Coin, et ensuite je passe sur Give ou sur d'autres trucs d'occasion, mais voilà, l'application Give est vraiment extra. Sinon, dernier recours pour m'acheter des vêtements quand j'achète neuf, ce qui est vraiment très rare, j'achète à des marques éthiques, puisque en ce moment il y a plein de marques qui se développent, beaucoup de marques qui naissent et qui font attention à leur empreinte carbone, à l'environnement, qui font attention aux matières qu'elles utilisent, et surtout à la façon dont sont créés les vêtements. C'est quelque chose qui est très important aussi pour moi, que ce soit pas produit par des enfants, que les personnes qui travaillent dans les entreprises soient bien payées, enfin voilà, que ce soit dans une logique aussi humaine. Et voilà, donc ça m'arrive très rarement, mais par exemple la dernière trouvaille que j'ai faite, vous devez peut-être en avoir entendu parler, c'est la marque Organique Basique, chez qui j'ai pu faire l'acquisition d'une super brassière et d'un leggings. Donc comme moi je fais de l'escalade, c'est trop bien. En plus j'ai pu choisir une couleur genre trop belle, et c'est une marque qui est vraiment qui fait très attention à son empreinte carbone, qui utilise des cotons bio, qui essaye de faire vraiment attention à l'empreinte qu'ils vont avoir sur l'environnement. Leurs produits sont vraiment de très bonne qualité, ils sont très agréables à porter, enfin en tout cas moi le leggings et la brassière que j'ai sont top. Enfin il y a vraiment tout un truc qui est très sain pour moi, donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, donc ça c'est les principales façons de me procurer des vêtements. Après à Paris ou dans toute autre ville, je vous en avais, il y a les friperies, il y a tous les magasins un peu style comme Emmaüs, ce genre de choses qui fonctionnent très bien, qui pour moi aussi ont beaucoup de sens, où vous pouvez vous procurer beaucoup de choses de qualité, que ce soit des vêtements ou des meubles d'occasion, à pas cher, et voilà, il y a tout un monde de l'occasion qui est vraiment immense et qui est super. Voilà. Donc il y a donc se procurer des vêtements, mais il y a aussi tout ce qui concerne le fait de il y a des vêtements qu'on porte et un jour on les porte plus. Donc là moi je trouve vraiment illogique, enfin voilà c'est mon point de vue, mais illogique de les mettre à la poubelle et de les jeter, parce que ce sont des
quand ce sont des vêtements qui sont encore en bon état, enfin voilà, ce sont des choses qui ont produit l'énergie, on a utilisé des matières premières pour les créer, et les foutre à la poubelle, c'est vraiment pour moi le pire truc. Je déteste les poubelles et le jetable, comme vous le savez. Même un jean qui est troué, vous pouvez le récupérer, vous pouvez faire plein de choses avec, et voilà, ne mettez surtout pas vos vêtements à la poubelle, il y a plein d'alternatives dont je vais vous parler. Mais voilà, essayons de ne pas gâcher toutes ces matières qui sont très importantes pour la planète. On lui en pique déjà assez comme ça, donc je vais justement vous parler de tout ça maintenant, de toutes ces solutions qu'on peut trouver, parce que ça vaut le coup, vraiment. Vous pouvez donc tout simplement revendre vos vêtements sur Vinted ou en brocante, ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais dans le sens inverse, ça marche aussi. Ça vous permet de vous faire un peu d'argent et que ces vêtements soient réutilisés pour des personnes qui en ont besoin ou des personnes qui n'ont pas trop d'argent qui pourront vous les racheter à moindre coût. Et voilà, c'est pour moi encore quelque chose de très logique, qui est juste humain et plus sensé. Donc voilà, sur Vinted vous pouvez vendre. Moi je vends mes vêtements sur Vinted. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon Vinted aussi dans la barre d'infos, on sait jamais, vous pourrez peut-être trouver des choses. Et voilà, et j'adore, franchement c'est vraiment super, comme je vous le disais, je fais beaucoup de remises en main propre à Paris, ou alors de temps en temps j'envoie des colis. D'ailleurs j'essaye de faire le maximum attention aux emballages, donc j'utilise que des choses que je réutilise, et donc il y a vraiment moyen de faire attention. C'est pour moi super de revendre ces vêtements, puisque comme ça les gens peuvent réutiliser des vêtements qui sont encore en bon état, et donc ça c'est super. Ensuite, tout pareil, l'application Give, pour redonner vos vêtements si vous voulez pas les revendre, que vous avez un peu la flemme d'expédier des colis ou de tout simplement revendre, vous pouvez aussi donner. Give c'est vraiment bien puisque du coup c'est entre voisins, donc c'est des gens qui habitent à côté de chez vous qui pourront récupérer vos vêtements. J'ai donné beaucoup de vêtements via l'application, et notamment des personnes qui en avaient vraiment besoin, qui j'ai donné des sacs entiers de vêtements, et je suis super contente que ces vêtements soient partis chez des personnes ou des familles qui en avaient vraiment besoin. Donc voilà, il vous suffit juste en fait de prendre en photo le produit que vous voulez donner, vous mettez une petite description, vous le mettez en ligne, et après les gens vous contactent, et il y a un système de bananes, vous récupérez des bananes et c'est trop rigolo. Donc voilà, le don c'est aussi quelque chose de très positif et qui est très écologique, donc donnez, n'hésitez pas à donner. Et ensuite, vous avez aussi donc dans le don, vous avez beaucoup d'associations à qui vous pouvez redonner, notamment Emmaüs, le Secours Populaire. Après, il y a d'autres associations, en faisant des recherches, vous trouverez, moi j'ai pas les noms sous la main là tout de suite, mais des associations plus spécifiques pour les femmes sans abri, les immigrés, pour les familles, enfin voilà, il y a plein de choses, plein d'associations à qui vous pouvez donner aussi, et je pense que c'est vraiment pas mal de faire fonctionner un peu ces systèmes-là, parce qu'ils ont besoin qu'on donne des choses, donc n'hésitez pas. Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi qui est vraiment super, c'est tout simplement, donc j'en commençais à en parler tout à l'heure mais je me suis coupée dans mon explication, réutiliser. Ça c'est un truc qui est hyper important aussi pour moi. Donc réutiliser, comme je vous disais tout à l'heure, des bouts de tissu, enfin un vieux jean qui est déchiré, et plutôt que de le mettre à la poubelle, ce tissu vous pouvez réutiliser pour faire plein de choses. Moi comme vous le savez, je fais des éponges, des tawashi avec mes vieux collants déchirés, plutôt que de les mettre à la poubelle, j'en fais des éponges, ce qui m'évite d'acheter des éponges, donc voilà, je n'achète pas d'éponges neuves, c'est tout bête à faire. Vous faites ça avec moi j'ai pris une planche en bois, vous mettez des clous et vous découpez des bouts dans vos collants, et tac, vous faites votre tawashi. Il y a plein de tutos sur internet, allez voir, vous trouverez ça facilement. Sinon à l'occasion je pourrais vous faire une story sur Instagram et je vous montre comment je fais si ça vous intéresse. Ensuite par exemple là, moi j'ai un pull que j'ai acheté en brocante que j'adore, que je porte énormément, et qui a un trou devant là, et du coup ce que je vais faire c'est que ce trou je vais venir tout simplement le raccommoder. Je vais pas mettre ce pull à la poubelle, il est trop beau encore en super état, je vais raccommoder, peut-être même coudre une fleur devant, et voilà, il sera reparti pour une saison, et voilà. Donc vous pouvez aussi réparer vos vêtements, c'est pas compliqué à faire, enfin en tout cas moi je trouve que c'est pas si compliqué que ça à faire, une petite couture. Après il y a des gens qui ne savent pas trop faire, donc essayez de trouver des potes qui peuvent vous le faire, ou demander à une personne de votre famille qui sait le faire si elle peut vous apprendre et vous montrer comment recoudre des choses, ça peut être hyper convivial aussi. Et voilà, donc réparer ses vêtements, pour moi aussi je trouve que c'est important, plutôt que de encore une fois jeter. Vous pouvez utiliser des vieux t-shirts, les déchirer pour en faire des torchons, pour
Enfin, ou des torchons, ouais, ou des trucs pour faire le ménage. Vous pouvez aussi utiliser ouais, vos vieux t-shirts, vos vieux tissus pour en faire des sacs vrac par exemple, pour aller au vrac. Quand on sait coudre un petit peu, c'est super simple à faire. Donc voilà, je pense vraiment que jeter c'est absurde, donc il y a plein de manières de faire. Je vous conseille d'aller sur Pinterest où il y a énormément de tutos de DIY, il y a plein de choses à faire. Vous trouverez énormément de choses, je vous promets que j'essaierai de vous mettre des petits liens en barre d'infos si je trouve des choses sympas à faire et faciles. Et pour les plus courageux, vous pouvez faire vos vêtements tout simplement en récupérant des vieux tissus. Il y a plein de manières de récupérer du tissu qui allait être jeté. Même vos vieux vêtements tout simplement, s'ils vous plaisent plus, peut-être les refaire pour éviter de les jeter. Par exemple, moi cette robe je l'adore, mais je trouve qu'elle est un petit peu longue et du coup j'ai envie de la raccourcir, donc je vais peut-être bientôt la raccourcir un tout petit peu pour qu'elle me plaise un peu plus et que je la porte encore plus souvent. Voilà, donc c'est vrai que ça nécessite d'être un petit peu bricoleur, mais comme je vous le dis, on a très souvent un pote qui sait coudre, enfin un ou une pote qui sait coudre ou qui sait faire des petites choses, donc ça peut être cool, vous faites une soirée couture par exemple, et c'est super sympa. Donc voilà, ne jetez pas vos vêtements, je vous en supplie. Oui, je vais quand même vous parler, j'avais quand même quelques chiffres, enfin pas des chiffres mais des petites choses à vous dire en plus parce que c'est vrai que donc, comme je disais, l'industrie textile c'est quand même une industrie qui est extrêmement polluante, qui utilise beaucoup d'eau et aujourd'hui on produit de plus en plus de vêtements, il y a de plus en plus de vêtements en circulation sur le marché de la vente et même partout. En fait on est saturé de vêtements, moi je trouve qu'il y a une production de vêtements qui est juste folle. Tout ce qui concerne la fast fashion qui est donc dans une logique de production et de consommation. Moi je trouve ça juste dingue aujourd'hui alors qu'on sait à quel point ça pollue. C'est vraiment cette idée on continue à produire toujours plus. Et qui dit produire plus, dit produire plus de déchets, encore plus. Je trouve que c'est très mal recyclé encore aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de déchets qui sont incinérés ou envoyés dans d'autres pays carrément. Donc ça donne pas envie de contribuer à tout ça, je trouve. Et ouais, c'est juste beaucoup trop énergivore et beaucoup trop polluant en fait pour ce que c'est et pour toutes les solutions qu'on pourrait trouver en fait à côté. En fait, quand je parle moi de tout ce qui est impact environnemental des vêtements, c'est vraiment l'empreinte carbone du produit. Donc ce qui va être l'utilisation des matières premières, le transport, l'utilisation de l'eau, tous les produits chimiques qui vont être utilisés, tout ça, voilà, ça génère une empreinte carbone qui est quand même assez énorme. Comme vous devez peut-être le savoir, les vêtements avant d'être produits, ils voyagent beaucoup, genre énormément, avant d'être mis en magasin et vendus. Et on parle souvent du fait qu'ils font presque quasiment 2 fois le tour du monde avant d'être, enfin, du début de la production jusqu'à la mise en vente du vêtement dans le magasin. Et c'est genre juste fou, vous imaginez qu'un t-shirt va faire presque 2 fois le tour du monde parce qu'il va d'une entreprise à une autre pour les productions, et c'est juste genre complètement fou de se dire que c'est extrêmement polluant et c'est encore une fois dans une illogique pure et dure. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de favoriser, quand je parlais de choses neuves, de favoriser des entreprises qui font vraiment attention à ça, qui sont le plus local possible, le plus écologique possible, qui n'utilisent pas de produits chimiques. Pour moi c'est vraiment important d'aller dans ce sens-là et d'essayer de donner un avenir à toutes ces marques qui naissent et qui essayent de faire attention à ça, parce que c'est vrai qu'on est dans une logique aujourd'hui qui est quand même très destructrice, oupla, je vais y arriver, qui est quand même très destructrice de la planète, et c'est quand même fou aujourd'hui d'être là-dedans en fait, dans cette consommation de j'achète un t-shirt, je le porte quelques semaines et je le mets à la poubelle et j'en rachète un autre et voilà, c'est vraiment ça, et je pense que vous devez savoir à quel point c'est important pour moi. Que vous dire de plus à part que selon moi la seconde main est quelque chose de primordial aujourd'hui et qu'il faut vraiment favoriser le fait de ne pas racheter de choses neuves, ou alors de faire très attention à quelles entreprises on va donner son argent. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront inspiré ou vous plairont, peut-être même que vous allez les mettre en application. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, puisque j'ai pas forcément tout dit. Vous avez peut-être de meilleures astuces que moi, donc dans ce cas n'hésitez pas, c'est hyper important de les partager.
Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est vrai que j'en parle pas super souvent, voire même rarement. C'est compliqué pour moi de vous faire la promotion de ça, mais si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via mon Tipeee que j'ai ouvert il y a déjà quelques mois. Voilà, c'est une plateforme de dons participatifs où vous pouvez me donner quelques euros de temps en temps comme ça, et moi ça me soutient et ça m'aide un petit peu financièrement, puisque c'est vrai que maintenant j'essaye de me consacrer presque à plein temps à la chaîne YouTube et à tout ce qui peut en découler autour. Et donc voilà, forcément si je peux vivre un peu de tout ça, c'est d'autant plus chouette. Et petite annonce aussi, du coup, qui est très en lien avec cette vidéo, j'aimerais bien, du coup, pour les personnes, malheureusement désolée, pour les personnes qui habitent à Paris, organiser un vide dressing pour vous initier, ou pour les personnes qui connaissent déjà, à la vente de vêtements d'occasion et à l'achat de vêtements d'occasion. Donc j'aimerais beaucoup réussir à trouver un endroit où je peux organiser un vide dressing pour qu'on puisse tout simplement se rencontrer et puis agir pour l'environnement en achetant ou en revendant nos vêtements, nos vieux vêtements. Je sais pas du tout quand ça sera et où ça sera. Je suis justement en train d'essayer de trouver un local si possible gratuit ou le moins cher possible, parce que j'aimerais que les inscriptions soient gratuites ou soient le moins cher possible pour les personnes qui aimeraient participer, et ensuite ce sera ouvert au public pour les personnes qui veulent venir acheter des vêtements. En tout cas j'espère que tout pourra être gratuit. Du coup je vous en dis plus prochainement. Il y aura un nombre limité d'inscriptions bien évidemment, parce que ce sera suivant la taille du local. Je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que je pense que je vais donner toutes les infos sur Insta dès que l'événement va être lancé. Il y aura donc une date limite pour s'inscrire, et puis voilà, j'aimerais bien, alors si possible, faire ça courant décembre. Je vous assure pas de trouver un local à temps. D'ailleurs, si vous connaissez des choses à Paris où il y a peut-être moyen que je puisse trouver un endroit, pareil, faites-moi en part dans les commentaires, et j'aimerais beaucoup réussir à organiser cet événement. Ça pourrait être un moyen sympa de se rencontrer, puis de passer une journée plutôt cool tous ensemble, tout en faisant une bonne action pour l'environnement. Donc voilà, je vous tiens au courant pour ça, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis très très bientôt, et je vous souhaite un très beau mois de novembre, même s'il est déjà un petit peu entamé, et je vous souhaite bon courage pour l'hiver qui arrive. Ciao, salut!